Bonjour à tous et bonjour Gaël. Bonjour Elettra. Et aujourd'hui, on va faire une autre aventure. On va faire une autre enquête de l'Académie Grifasi. Et il s'agit du 78e cycle d'investigation. C'est un protocole numéro 1 dont tu ne connais pas le sujet. Et juste pour rappel, les protocoles sont diffusés tous les mardis à 17h30 et sont faits par plusieurs pays en même temps. Et le protocole est composé par une partie fixe dans laquelle on ne peut pas rajouter des questions. Donc on va juste poser une question et attendre la réponse du support. Et une partie libre où on va pouvoir explorer et vérifier dans le détail toutes les réponses qu'on a eues. Et quand tu es prête, Oui. on va commencer. Petit décompte. Oui. D'accord. Alors déjà, prends le temps de respirer profondément, de moduler tes fréquences de manière idéale pour toi. Bien, respire. Tu peux juste soulever un peu le micro, s'il te plaît? Parfait. Merci. Bien. Et chaque respiration, tu te détends de plus en plus. 3. Et tu sens une lourdeur agréable. 2. Et 1. Et je vais ensuite compter de 1 à 3. Et je vais commencer avec les questions du protocole. 1, 2, 3. Comment tu te sens, Gaël? Bien. Connecte-toi au mot apocalypse. Que perçois-tu ou que visualises-tu? Éclipse et... Non, apocalypse, pardon. Oui, je sais. Mais je vois une éclipse, c'est comme un Toltec ou Olmec, ou tu sais, une statue et des gens qui ont peur. D'accord, La peur autour de cette éclipse. intéressant. La peur. Oui. D'accord. Qu'est-ce que c'est l'apocalypse depuis ton point de vue? La peur. La peur, d'accord. Parfait. Une vague de peur. Vraiment peur et perdre la raison. Ah, parce qu'après, je vois, j'ai cette image principale qui est celle-ci des gens qui ont peur parce qu'ils voient une éclipse et que pour eux, c'est la fin. Mais je vois aussi d'autres images comme un tsunami. Enfin, je vois d'autres interprétations de l'apocalypse. La Terre qui... Ah, je vois même la Terre qui se coupe en deux et qui s'écarte. Ah, d'accord. Comment te sens-tu Bien. vis-à-vis de tout ça? Bien. Bien. Alors, des apocalypses se sont-elles produites ou réalisées sur Terre au fil du temps? Oui et non. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un point d'interrogation qui se dessine, c'est-à-dire qu'est-ce que l'apocalypse? Et en même temps, si je prends l'apocalypse d'un point de vue qu'on connaît, je vois des civilisations décimées et c'est comme la fin pour eux. Et effectivement des catastrophes naturelles. Décris-moi ce qui s'est produit. Je vois tsunamis, des choses comme ça. Je vois la croûte terrestre qui... Je vois, tu sais, comme des fentes et la lave. Et c'est comme si je voyais tout ça en même temps. Je vois le déluge. Mais c'est mort, c'est-à-dire qu'il n'y a rien ni personne déjà là. C'est vraiment au sens purement
du temps, le temps qui s'affole, D'accord. un affolement. J'en vois plusieurs, oui. Et plus largement, je vois ça aussi, mais pas ici, pas sur la planète. Ailleurs, des civilisations décimées, je vois des planètes détruites. Je vois des choses. C'est comme si pour moi, dans ce que tu me donnes, l'Apocalypse, c'est d'un point de vue beaucoup plus large que chez nous, en fait. Il y a autre chose que je vois, je pense que c'est l'inconscient collectif, je vois comme un œil, tu sais, comme un œil en feu. Un œil en feu qui lance des lasers. Et quand tu me donnes le mot apocalypse, c'est comme mis dessus. Ça ressemble à ça. Intéressant. Ouais. Je sais pas. Mais... Veux-tu rajouter quelque chose à ce sujet? Non, si ce n'est que cet œil est comme un œil qui est pour les gens qui est un poids. Un poids. La peur. La peur qui est quelque part cachée, quelque part dans une partie du cerveau ou même du corps. D'accord. Ouais. Alors. Je vois que c'est comme dans l'instinct. C'est ça a sa place quelque part dans l'instinct de survie. Tu sais, la survie de. Il y a cet œil, cette connaissance de cet œil de la faim, comme je le vois moi ici là, qui est quelque part dans le inscrit génétiquement. D'accord. Très bien. Alors, beaucoup ont prévu l'apocalypse. Quelle est la cause ésotérique des raisons pour lesquelles beaucoup, indépendamment de leurs croyances, ont eu des prédictions concernant la fin du monde? Je suis rattachée au mot croyance tout de suite. Si j'essaye de faire abstraction indépendamment des croyances, je vois on leur chuchote des choses, donc c'est extérieur. C'est extérieur et alors c'est très bizarre ce que je vois. Hein. C'est-à-dire que je vois une source extérieure, comme une bille. Tu sais, comme si on donnait une bille à quelqu'un, tu sais, un enfant ou un adulte qui prend une bille dans sa main. Et cette bille, elle fait quoi avec quelque chose qu'il y a dans sa tête et dans son corps? Ça résonne, c'est quelque chose qui résonne. Pour moi, c'est croyance, je vois croyance. Et d'un point de vue éthérique, je vois comme des connaissances. C'est comme aller chercher des connaissances dans d'autres couches de soi et interpréter. J'ai la notion de déluge en fait, de changement radical. Changement radical. Des températures, des choses comme ça, la pluie, le déluge, des choses comme ça. Je vois. Quelles sont les causes ésotériques des prédictions non réalisées concernant l'apocalypse? Déformer, l'interprétation déformée, c'est-à-dire connaissance de quelque chose, mais c'est déformé. Et je vois aussi comme si une prédiction, il y a un pendule. Et le pendule, il oscille entre droite et gauche. Et du coup, il n'est pas fiable parce qu'il va osciller tout le temps. Et quand il se pose, je vois que même quand il se pose, il tourne, il n'est pas fiable. Pas à 100% fiable. Et quand je regarde le pendule, tu sais, il oscille de gauche à droite et je vois plein de petits carrés, comme si en fait, il y a plein de possibilités. Avec comme un dénominateur un peu commun, comme un fil conducteur entre les uns et les autres. Mais voilà, c'est une probabilité. Bien, intéressant. Les derniers livres de la Bible, précisément dans les livres de l'Apocalypse, on parle de la révélation des événements à la fin du temps. Quelle est la signification ésotérique de ce qui est écrit dans ce livre? Tu peux répéter? Pardon. Oui. Dans les derniers livres de la Bible, précisément dans les livres de l'Apocalypse, on parle de la révélation des événements à la fin du temps. Quelle est la signification ésotérique de ce qui est écrit dans ces livres? Ce qui me vient tout de suite, c'est la peur, c'est cet œil-là que tout le monde a à l'intérieur de ce concept de soi, de son code génétique. C'est la peur, c'est cet œil, c'est comme une boule de feu qui arrive et qui vient tout détruire.
C'est la peur. Ça, automatiquement, ce que je vois, c'est cette peur. D'accord. Comment te sens-tu vis-à-vis de tout ça? Si c'est nécessaire, prendre du Ouais, recul, de la distance. ouais, 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 On ouais. observe seulement. Ouais. Mm. J'ai oublié l'autre partie de ta question. Mais je la pose de nouveau. Mais quelle est la signification ésotérique de ce qui est écrit dans le livre Ouais, de la peur. l'Apocalypse? La peur. Donc, c'est très bien. Ouais, Tu avais répondu. C'est oui, super. pardon, ouais. Non, 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 Mhm. aucun souci. On est connecté en télépathie, donc c'est. Oui, c'est. Mm. Alors, Apocalypse, révélation des événements de la fin du temps. Quelle relation existe-t-il entre les prophéties révélées dans le texte sacré de l'Apocalypse et l'élément temps? Le mouvement, la transformation et le changement, Voilà, merci. comme la mobilité de quelque chose. Et encore une fois, c'est mobilité comme la transformation énergétique de quelque chose. Tu sais, comme le climat peut être tranquille, et ensuite c'est le déluge. Et ensuite c'est la joie, et ensuite c'est la peur. Hmm, Le feu, l'eau, comme vraiment la transformation. très bien. Y a-t-il des informations sur l'Apocalypse dans la conscience collective? Oui, cet œil. D'accord. C'est une peur liée à... Pour moi, c'est l'instinct de survie, en fait. La fin pour soi, comme si l'apocalypse, en fait, c'est la fin pour soi et la fin de manière dramatique. Donc, fuite, fuir, protection. Tu sais, protection, c'est comme ne pas être figé. Tu parlais du temps tout à l'heure et c'est comme si pour eux, l'apocalypse, ça équivaut à être figé par la terreur et la peur. Il faut pas passer par là. Ils veulent pas. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, très bien. Oui, c'est parfait. Alors, perçois-tu une relation entre apocalypse et karma partagé par la population humaine? Je sais pas si c'est en lien, mais Pompéi, quelque chose avec Pompéi, où c'est comme s'il y a une peur de quelque chose comme ça, que ça se reproduise au niveau, je dirais, inconscient collectif, Oui, dans cette zone géographique. Et c'est comme un poids. Mais j'ai autre chose aussi. En fait, tout constitue un poids lié à cette notion d'apocalypse, les guerres mondiales. Guerre mondiale et j'ai aussi les virus, tu sais, les virus qui morts-vivants, des choses comme ça. oui, Tout dépend du point de vue de qu'est-ce que l'apocalypse. Mais oui, au exactement. niveau du karma, c'est ce que je perçois. C'est pour eux, c'est arrivé et ça peut se reproduire. Peur. Donc la peur s'inscrit quelque part. Oui, merci. Perçois-tu ou visualises-tu des apocalypses qui se sont produites de manière éthérique? Ah oui, oui. Encore une fois, tout dépend de ce que tu appelles apocalypse, mais de ce qu'on appelle apocalypse. Mais je voyais tout à l'heure des planètes détruites, donc ça en partie, d'un Oui, point de vue éthérique, et des civilisations décimées. Et au plus large, comme si la définition au plus large, c'est ce que je vois, et au plus spécifique, je vois une conscience qui éclate en petits morceaux. Et Et ça aussi, c'est comme l'apocalypse. Oui. y a-t-il une corrélation avec la troisième dimension par conséquent? Non, ou en partie, je dirais, mais c'est juste une répercussion, comme une onde. Hmm, Ça résonne pas particulièrement cette question. Je vois juste une onde en fait et je vois des ondes partout. Et en fait, c'est ça, je vois des ondes, tu vois, comme si je vois sur le plan physique la Terre, qui est une onde d'un point de vue éthérique, qui émet une onde. Et comme si sur le plan éthérique, je vois plein d'autres ondes qui sur le plan physique sont lointaines, voire
possibles à atteindre d'un point de vue purement physique, que des ondes qui s'entrechoquent. D'accord. À partir de l'ici et maintenant, perçois-tu ou visualises-tu des événements de nature apocalyptique qui auront lieu sur la planète Terre? Oui. Une probabilité, encore une fois. Probabilité, et écoute, je ne sais pas pourquoi, je vois comme une espèce de fusée qui part et qui, quand elle part, elle met une fusée énorme qui détruit tout, qui détruit comme un tiers de la planète, D'accord. avec des hommes dans la fusée, beaucoup. Une fuite. Et c'est cette notion-là que je vois pour les enfin ceux qui sont restés. Et sinon, j'ai plein d'images, alors je ne sais pas lesquelles sont les plus probables, mais j'ai ça, en premier qui m'est venu, d'un point de vue apocalyptique à la fin. Et après, je vois une autre image où en fait, tu as tout le monde marin qui est figé, qui est mort, qui est comme mort, comme empoisonné, mort. Et à partir de là, tout le reste suit. D'accord. Et, oui. De qui ou de quoi dépend la manifestation de l'apocalypse? De chacun. D'accord. Je vois autre chose aussi pour les humains. C'est comme si la Terre, elle est prise dans des filets. Et je vois plein de vaisseaux autour et plein de filets. Plein de filets? Oui, des filets. Tu sais, des filets, alors c'est des filets magnétiques et D'accord. rouges qui font très mal à la tête. Enfin, je suis bien, mais je sais que si j'ouvre le canal, ça On fait garde mal. bien le canal fermé. Ouais, ouais. Il s'agit des filets, en fait, ils essaient de tirer la Terre quelque part dans des Non, dimensions. elle est dans leur propre filet, de leur propre vaisseau. Et il y a plein de vaisseaux qui partent partout. En fait, c'est comme une prison. En fait, c'est apocalyptique dans le sens où là, l'image que je vois, c'est des humains, tu sais, comme dans des camps et qui sont comme figés dans le temps et qui sont là mais qui sont pas là. En fait, la partie subtile est complètement déconnectée, pas complètement déconnectée, mais complètement figée, ahurie. Elle est mal, elle est très mal. D'accord. Déconnecte de cette image. Déconnecte. Mais on a terminé la partie fixe, donc Mhm. on va pouvoir continuer notre enquête. Oui. Et à plusieurs reprises, il y a l'œil qui s'est présenté. Donc, Oui. j'aimerais approfondir tout ça. Est-ce que tu vois quelque chose que tu veux rajouter à ce sujet? Oui, tout à fait. Je vois, si je regarde derrière, parce qu'effectivement, si je le regarde de devant, il est énorme. Il est aussi gros qu'une planète. C'est comme s'il était gros comme plusieurs planètes. Il se montre gros comme plusieurs A-t-il planètes. une conscience? Oui, bien sûr. Derrière, je vois une entité qui le tient, tu sais, comme un masque énorme. Elle est toute petite, elle, et elle tient ça. Elle se cache derrière, c'est comme une parade, comme un masque, mais énorme, gigantesque par rapport à elle. Et elle est moche. Elle me fait penser à une espèce de démon, tu vois, un petit démon avec une queue de, tu sais, comme la représentation du petit diable, là, d'un petit diable, la queue Oui. pointue, là. Et une tête déformée, comme si elle avait boursouflé de partout. Et il est moitié vert. Et il est très bizarre. On dirait qu'il est fait en caillou, un peu. Mais ouais, il est bizarre. Vérifie son ADN, s'il te plaît. Ouais, Dracos. Bravo. D'accord. Donc, Mm. c'est intéressant. Donc, il a, quelle est sa place au niveau de hiérarchie pour avoir Mm. ce grand pouvoir de se présenter en tant qu'apocalypse? Il est relié à plein de... Alors déjà, quand je sais plus comment tu as posé la question, mais il s'est mis à cracher du feu comme s'il était extrêmement puissant. Ah, Et à vrai dire, il est noir et il a des reflets violets d'ailleurs, hein, c'est bizarre. Et voilà, il est noir, grand, il se présente grand. Et il est relié, je vois que dans ses pattes, il tient des fils
et la peur. La peur. Et en fait, il tient des fils. Il y a comme un nœud, et à partir de ce nœud, ça part vers d'autres fils, d'autres nœuds. C'est comme une énorme toile d'araignée qui tissait. Une énorme toile, en fait, dans ses pattes. Une toile qui arrive jusqu'à nous. Qui arrive jusqu'à la planète. Oui, tu sais, je te montrais à un moment donné comme des paraboles magnétiques Oui. c'est pas encore ça. C'est comme si je vois que c'est son projet, c'est ça. À lui, en tout cas. Mais à l'heure actuelle, il est connecté à certains êtres qui travaillent sur les humains. D'accord. Mais tu vois, il me fait voir qu'il a une espèce d'armée derrière lui, là, d'autres comme lui. Et puis si je regarde, en fait, ça s'arrête pas. L'armée, elle s'arrête pas, elle continue. Je suis curieuse. Je ne sais pas si tu peux prendre l'information depuis l'éther ou si il veut répondre par télépathie, bien sûr. Et, Oui, il est d'accord, oui. il est d'accord. Et Et il me quel est montre son... son œil. Prends bien la distance, Oui, garde tes oui, oui. fréquences. Si tu sens le besoin, fais comme un barrage ou Oui, quelque chose. Non, de toute façon, on observe seulement. On n'est pas là pour ouais, intervenir aujourd'hui. ouais. Et qu'est-ce qu'il gagne de tout ça? Il m'a fait voir, en fait, tout à l'heure déjà, je voyais les fils reliés dans ses pattes, mais je voyais aussi dans son ventre. C'est comme si dans son ventre, à la fois, il mangeait tellement qu'il pouvait avoir un gros ventre, et en même temps, c'est comme si je perçois de la création dans son ventre, des co-créations, c'est sa manière de créer, c'est ça. Voilà, ok. Si je regarde dans son ventre, c'est comme s'il mangeait en fait les consciences et qu'elles étaient dans son ventre, à lui, c'est à lui. C'est quelle conscience préfère-t-il? Subtile et légère. Ah, Avec une pointe de, c'est le une pointe de peur, de frustration, de tristesse. C'est comme s'il disait Pompéi, c'est pareil, la même. et pourtant, Pompéi, ça a été un désastre pour la ville, mais le reste de la planète n'a pas connu d'apocalypse. Non, non, il dit qu'il faut des travailleurs. On peut pas tout anéantir, il faut des travailleurs. Il faut des cycles et des phases. D'accord. Admettons que, que- qu'il arrive à réussir dans son projet. Qu'est-ce qu'il ferait après? Ce serait pas ennuyant après, sans la Terre, sans les humains? Non, il dit qu'il régnera, qu'il pourra régner, cracher son feu partout. Hum, Et il dit que les humains sont tellement égoïstes qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils ne sont rien comparé à plein d'autres endroits. Parce que lui, c'est comme s'il compte. Alors, c'est rigolo parce qu'il me fait voir sa main. Il me fait voir qu'il peut mettre du feu à sa main, donc très content. Et que au-dessus du feu de chacun de ses doigts, il y a du feu. Et il y a des planètes. Et puis elle tourne, elle change, il y en a plein d'autres. Voilà. Ah, d'accord, C'est comme il va décider laquelle elle explose quand. d'accord. Admettons, c'est toujours Bien sûr. juste, Une perception. oui, juste pour poser la question, s'il n'y aura plus de planètes, s'il arrive à finir toutes les planètes, qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Il ne va pas s'ennuyer? C'est comme s'il m'explique de lui-même que, imaginons, il n'y a plus de planète. Il va se concentrer sur une dizaine d'autres ou des milliers d'autres en même temps. Et le temps qu'il passera concentré sur les autres, celle qui est détruite se reconstruira ailleurs ou différemment. Et donc le temps qu'il s'occupe des autres, il reviendra. C'est comme un perpétuel jeu pour lui. D'accord, donc c'est Il y a toujours une reconstruction, toujours une n'importe reconstruction. quel point de vue on prend, en tout cas c'est une reconstruction, un changement. C'est comme aussi s'il me fait voir que si toutes les consciences étaient complètement, tu sais, possédées contrôle mental et qu'on ne pourrait plus rien en tirer, il serait obligé d'aller libérer certaines consciences
pour pouvoir ensuite les récupérer. Mhm. C'est une très bizarre, ça. Mais très Tu bizarre. vois. Oui. C'est comme si on ne peut pas régner sur les enfers s'il n'y a pas de l'autre côté. Enfin, c'est ce qu'il me dit lui. Hein. S'il n'y a pas de l'autre côté un autre endroit où tu peux aller chercher de la chair fraîche. Mhm. C'est vrai que C'est une mutation constante, c'est un cercle vicieux. c'est un point de vue à lui, mais oui, c'est très clair en tout cas pour nous faire comprendre que, avec son point de vue, qui est un peu faible, il fait comprendre qu'effectivement l'apocalypse n'existe pas. Il dit qu'elle existe pour celui qui la considère ainsi. Ah oui, oui, ça je suis d'accord. Et il dit qu'il y a une poignée de mots et c'est comme si les mots dansaient dans sa main. Il dit ça, c'est très bon ça. Tous ces mots-là. Et pour Fin du lui, monde. qu'il est le créateur de l'apocalypse, le grand Oui. créateur de l'apocalypse, est nécessaire, bien sûr, je pense, que les humains croient à ça. Autrement, ils ne pourraient pas opérer ainsi. Oui, bien sûr, bien sûr. Rien, Et on va faire une autre hypothèse. Les jours où les humains ils ne croiront plus à l'apocalypse, parce que tout est en mutation, la mort n'existe pas, il n'existe pas de destruction, il y a juste un changement. Ouais. Qu'est-ce qu'il deviendrait? Il comprend même pas ta question. Pour lui, c'est impossible que ça n'existe pas. Ce n'est pas envisageable pour lui. Mhm. Mais il a vraiment un point d'interrogation. Je t'ai perdu? Regarde ses mains, il n'y a plus rien. Ah oui, je suis là. Je t'ai perdu un petit instant. Peux-tu répéter, s'il te plaît? Oui. En fait, tu m'entends? Oui, oui, là, ça va. Tu Il m'entends? se gratte la tête et comme si pour lui, c'est pas possible cette question. Ce n'est pas envisageable. Et du coup, c'est comme s'il perdait tout son pouvoir parce que là, il se montre très grand avec du feu, il crache, il a tous ses copains derrière. Et du coup, c'est comme s'il perdait une partie de ses ailes. Il devenait un truc bizarre, tout petit. Et il n'y a plus rien dans ses mains. Il n'y a plus rien dans ses mains. Et, je le vois devenir comme un noyau, tu sais, qui va se dessécher. Mais on va le laisser réfléchir à ça alors. Je pense que ça pourrait être intéressant. Mais il n'est pas d'accord. Oui, mais il n'est pas d'accord. Alors on le laisse. Déconnecte de cet être. Déconnecte. Ouais. Bien. Mhm. En tout cas, il nous amène vers une notion, une hypothèse que j'aimerais approfondir encore avec toi plutôt qu'avec lui. Oui. Mm. C'est les moments où les humains ne croiront plus à l'apocalypse, tout en prenant conscience que ce n'est qu'un état d'esprit ou juste un passage de transformation pour un changement à créer et pour une création, pour une nouvelle création. Mhm. Qu'est-ce qu'il deviendrait, les concepts de l'apocalypse? Il serait réduit à un autre mot déjà. Il serait réduit à qu'est-ce que ce serait l'apocalypse? Ce serait cueillir un bouquet de fleurs parce que ça veut dire couper la fleur. Ah, bien. Et comment tu te sens vis-à-vis de cette image? Euh, Il y a des fleurs qui sont tristes, mais il y en a qui continuent, qui sont bien. Donc bien, ça va. Si on Oui. la compare au concept actuel qu'on a ici maintenant de l'apocalypse, Tristesse quand même. En fait, je perçois autre chose comme s'il y avait quand même toujours cette notion d'émotion négative liée à la transformation de quelque chose. Ah, en fait, c'est l'attachement. Après, je reste sur la terre et il y a cette notion d'attachement. Et c'est comme si je voyais des sortes de personnes qui refusent, qui sont dans des extrêmes, c'est-à-dire refuser de couper les fleurs, refuser d'être triste quand quelqu'un meurt, refuser. Je vois, c'est différent. Cette notion apparaît quand même, mais différemment. Je perçois un extrême beaucoup plus petit, si tu veux, comme si la proportion était beaucoup plus faible comparé à ce qu'on connaît aujourd'hui de la notion de la fin de quelque chose, de l'apocalypse. ouais. Mais il y a quand même encore, il y a l'attachement émotionnel ou matériel à quelque chose qui fait que la fin et la transformation vers autre chose reste quelque chose qui est propre à chacun et pas forcément facile à adhérer, Je à vois. accepter.
Cet attachement, c'est quelque chose qui fait partie de la nature humaine ou qui fait partie des consciences, de toutes les consciences en général. C'est la deuxième qui me résonne. De toutes les consciences en général, mais d'un stade particulier de la conscience. C'est comme, tu sais, un cercle, et qu'en fonction de où tu es dans ce cercle, tu peux avoir cet attachement ou pas. Oui. Qu'est-ce qu'il fait en sorte qu'on ait cet attachement? Quel Les niveau? Quel niveau de conscience on doit avoir pour... sécurité, comme combler certains besoins de sécurité, d'incarnation propre à la mère, en fait. C'est le mot la mère qui me vient. La mère, le sens la maman. Cet attachement qui est créé et qui est renforcé après par la suite. Et que... Alors ça, c'est très, très... Je vois que pour ne pas avoir cette sorte d'attachement, il faut quitter cette, ce type d'incarnation en passant par quelqu'un d'extérieur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un être naît dans le ventre de quelqu'un d'autre et partage ce quelqu'un d'autre, ça reste quelque chose d'extérieur à lui et quelque chose auquel il va s'attacher, en fait. C'est comme si rien que à partir de là même, tout s'enclenche. Oui. Donc à partir même de la première conscience qui a été créée dans l'univers ou dans les univers, cet attachement Non, commence à prendre non, forme. l'attachement, moi je le vois propre à la Terre, Ah oui, pardon. au concept de naissance en passant par quelque chose d'extérieur, donc la mer. Oui. Mais par contre, je perçois l'attachement dans d'autres existences, je dirais planétaires. Je vois des mains qui se lient comme des communautés, appartenir à une communauté, ne pas être seul. Et pour Oh. eux, c'est plus simple de... Ah, vas-y, pardon. C'est comme en fait, je vois une conscience libre qui se promène. Elle veut faire quelque chose, elle veut expérimenter, et qu'elle rentre sur la Terre ou qu'elle rentre sur une autre planète, elle va rentrer dans un processus extérieur. À partir de là, elle va s'adapter en fait. Elle va soit s'adapter complètement, soit s'adapter partiellement. Et donc prendre l'attachement ou pas. D'accord. Il y a plus... Combien de consciences avec ce niveau de compréhension sont incarnées à l'heure actuelle sur Terre? En pourcentage, si tu... Oui, ça monte. Au début, je voyais 9, 13, 25, 26, 27. Bien. C'est peu. Mais Et je vois que ça dégringole parfois. Le pourcentage parfois dégringole. ça dépend. Il y a une raison particulière pour ce changement de pourcentage. Oui, des cycles, des phases où il y en a qui veulent pas venir s'incarner. Je vois. Et c'est donc c'est l'attachement, Et la compréhension. oui. Y a-t-il des êtres qui travaillent pour éviter que les humains prendre trop de attachement dans leur rôle en tant qu'humain? Je vois, oui, mais d'un point de vue incarné, c'est-à-dire je vois une maman qui explique à son enfant d'un point de vue subtil qu'il est libre. Après, libre à l'enfant de l'entendre ou pas. Oui. Comme tu sais, il a des problèmes à l'école et sa partie subtile, elle a un pied dedans, un pied dehors, c'est-à-dire un pied dans je vais bien, je suis stable, et un pied dans l'extérieur me frappe et me fait mal. Et j'ai pas voulu ça. Et dans l'apprentissage, en fait, c'est plus la discussion subtile entre la mère et l'enfant et entre l'enfant et son extérieur. Si j'ai bien compris, donc avec tout ce qu'on a observé,
Et plus on s'identifiait dans ces rôles en tant qu'humain, si on s'identifie trop dans l'enveloppe qu'on a choisi d'utiliser pour l'incarnation, et Mhm. plus on peut souffrir de l'attachement. Donc, et surtout, moins on peut profiter de cette enveloppe même. Je ne Alors sais quand pas tu... si c'est clair la question, je vais mal Oui, poser. c'est clair, c'est clair. J'ai vu plein de choses parce qu'en fonction de comment tu m'as posé ta question, j'ai eu le mot imitation en premier qui m'est venu, c'est-à-dire que l'enfant va imiter ce qu'il voit. L'enfant, et donc la partie subtile va imiter d'un point de vue purement physique. Et que certaines parties subtiles ne vont pas adhérer à l'imitation de ce qu'elles voient, donc du père, de la mère et du grand-père, de la grand-mère et de tout ça, et de l'école. Et la partie subtile, en fait, elle va écouter, parfois adhérer, parfois ne va pas adhérer. Et ça dégringole le pourcentage parce que il y en a certains qui tombent et d'autres qui se libèrent. Du coup, ça aussi, un peu, tout le temps. C'est, tu, tu es en changement permanent. Oui, oui. D'accord. Mais je vois vraiment des êtres et des parties subtiles qui vivent pleinement et qui ne sont pas affectés ou que très peu dans l'incarnation physique. Et puis qui à la fin, euh, c'est beau, j'en vois une qui, elle fait sa vie, elle prend des choses et elle refuse des choses parce que ce n'est pas dans son concept à elle, de ce qu'elle veut expérimenter. Et à la fin, elle part telle une fusée, mais toute bleue. Mhm. Elle s'en va ailleurs. Mm. Sans souffrir, sans. Ouais. Tu sais, j'en vois d'autres aussi, des consciences qui sont arrivées par interférence et en fait, c'est comme si elles étaient arrivées toutes noires, dans une enveloppe toute noire. Et pour autant, elles vont trouver le moyen d'enlever, tu sais, comme le papillon là qui sort de son cocon, de déchirer elle-même cette enveloppe noire et de devenir toute blanche telle qu'elle était à la base. Et le chiffre augmente aussi, et change. Depuis ce point de vue que tu as, Ouais. sera-t-il possible un jour, ou il a été possible aussi dans le passé, euh, avoir une situation sur la planète avec des humains qui ont tous la compréhension de cette liberté, de cette possible liberté? Alors là, j'ai la définition de l'apocalypse Dis-moi. qu'apocalypse physique qui me vient. C'est comme la Terre, tu sais, qui va se rapprocher du Soleil, Oui. qui va donc être détruite et, hum, et la civilisation va être détruite. Et il va y avoir reconstruction sur d'autres. En fait, si tu veux, pour moi, non, c'est la fin. Et c'est comme si je voyais la planète reconstruite ou différemment, avec une autre manière de. Enfin, je vois des parties en fait plus éthériques que physiques, des consciences éthériques, pas Avec physiques. un niveau différent. Ouais, avec un fonctionnement différent. C'est comme si la maternité, je la vois pas pareil, quoi, en fait. Comme si elle n'existe pas vraiment. Oui, je vois. Ouais, c'est très clair. Le, les mots apocalypse, c'est un mot qui vient de la langue grecque. Mhm. Et sa signification, c'est enlever le voile. Donc découvrir, montrer ce qui est révélation, montrer quelque Mhm. chose qui n'était pas visible auparavant. Mhm. Mais Pour- ça, je le vois que du plan éthérique. Oui. oui. Pourquoi euh, dans dans la conscience humaine, dans la conscience collective humaine, désormais, ces mots ont pris en tout cas la signification d'une destruction, plutôt que enlever les voiles. Ça me ramène à l'instinct de survie, je sais pas pourquoi. Et, euh, et les croyances. Les croyances, encore une fois, les croyances qui me viennent. En fait, s'il y a, Des concepts, en fait, des interprétations de Dieu, de paroles, j'ai le mot parole d'évangile là qui me vient, de d'interprétation et on mange, c'est comme quelqu'un qui dit quelque chose et on va manger ce qu'il dit, on va l'intégrer.
Oui, donc c'est le fait de refuser d'observer les Ah choses oui, oui. comme Oui, réellement elles sont. c'est comme une personne qui dit quelque chose et je vois tous les gens qui s'accrochent à cette personne. Donc en fait, les gens s'accrochent à quelqu'un d'autre à l'extérieur encore. Ils n'ont pas envie de voir les choses telles qu'elles sont. Non, parce que cette peur à l'intérieur d'eux, elle les conduit à se rassurer et en fait, ils vont aller vers celui qui rassure. Après, lui, il émane une certaine énergie, celui qui parle, je sais pas, il a des ondes. Je le vois manipuler aussi, lui d'ailleurs, par autre chose, mais c'est comme s'il sait quelle onde dégager qui va venir combler cette peur, tu sais. D'accord. Est-il, par exemple, la personne qui parle, c'est que tu es en train d'observer, est-il Ouais. relié à l'être qu'on a observé à tout à l'heure, au petit dragon qu'on a laissé à Ah oui, réfléchir? oui. Alors lui, c'est comme s'il y avait plein d'intermédiaires avant lui, mais oui. Oui, oui. Mais oui, j'imagine aussi qu'il y a tout le monde, qu'il doit y avoir tout le monde. Oui, et puis quand tu dis ça, l'autre est arrivé, hein, d'ailleurs. Ah, On parle de moi. Hmm. il, il nous suit? Il écoute, il écoute. D'accord. Nous aussi, on écoute ce qu'il fait. Ah On oui. essaie. Mhm. Il dit, tu m'intéresses pas, il repart. Ah oui, oui, il peut partir. Effectivement, j'allais juste te demander de déconnecter de cet être. Ouais. Merci. Mhm. Euh, les phénomènes du temps, le temps qu'on a observé aussi au sein d'autres euh, Mhm. euh, cycles d'investigation. Mhm. Et tu l'as vu à tout à l'heure quand on a observé euh, les changements, C'est ce que j'allais te les dire, concepts. Oui. la mobilité, la transformation. Oui. Tu vas approfondir ça vis-à-vis de l'apocalypse, du mot apocalypse. Oui, ça résonnait avec la notion d'être figé. Et c'est-à-dire que le temps permet le mouvement, la transformation. Et s'il n'y a pas ce mouvement et cette transformation, tout est figé. Et si tout est figé, il n'y a plus rien. C'est comme si je me promenais dans la galaxie, dans l'univers, et qu'en fait, rien, tout est figé, tout est à l'arrêt. Il ne se passe plus rien. Donc, si j'ai bien compris, le Il n'y a temps, même plus d'air, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. il est aussi relié à la vie. Sans le temps, Oui, même s'il n'existe pas concrètement, on ne pas pourrait comme pas on être en vie. pense. Exactement, je vois la notion de transformation, en fait, de mobilité, mutation. C'est ça qui permet le tout. C'est ça qui permet le tout. C'est comme une toupie. Tu sais, la toupie, si Oui, elle tourne plus, elle tombe, elle s'arrête, elle est figée. ouais, exactement. C'est Et cette notion d'apocalypse avec, j'ai encore une fois, je ne sais pas pourquoi, Pompéi qui résonne, où les gens sont morts figés. Et il y a des parties subtiles qui ne sont pas figées, mais qui sont dans cette interprétation comme une partie d'elle qui est comme cristallisée, qui est comme à l'arrêt. Pour certains seulement, heureusement. prends bien le temps de te protéger au niveau de bien garder tes fréquences Mhm. et va voir la raison pour laquelle il y a Pompéi qui revient dans cette enquête. Il y a-t-il une raison, il y a quelque chose qui attire notre présence quelque part? Euh, c'est comme si du volcan, je vois le mot apocalypse qui sort. Concept apocalypse. Et c'est comme si je voyais la notion après de tout ce qui est volcan. Et dessus, on colle des étiquettes apocalypse potentielles. D'accord. Et le temps, en fait, le fait d'être soumis, la notion d'apocalypse. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi un dragon sortir du volcan aussi, accessoirement. Et le fait que apocalypse, c'est comme relié à la notion de, on est soumis, l'humain est soumis à quelque chose d'extérieur à lui, à savoir les conditions météorologiques. Je vois la Terre qui se rapproche du Soleil ou des choses comme ça, soumis à ça, Oui, incontrôlable, donc pour l'humain. oui, d'accord, je vois tout à fait. Oui, mais pourtant, nous savons qu'ici, dans cette enveloppe humaine, on est là que pour des petits moments.
même s'ils peuvent nous paraître très longs et qu'il n'y a Oui. pas de fin. Beaucoup, quand tu dis ça, je vois beaucoup de mains comme des enfants qui se grattent les yeux et qui n'arrivent pas à ouvrir les yeux. Mhm. Mm. Donc, ils ne voient pas ça de ce point de vue. Non, ils peuvent pas. Ça revient au concept qu'on prend trop de... On oublie qu'on interprète un rôle humain. Et donc, on prend trop de... On s'identifie trop dans ces corps qu'on est en train d'utiliser. Oui. Après, j'en vois ceux qui se frottent les yeux, ce sont ceux qui sont attachés à quelque chose. Et quand je regarde à quoi ils sont attachés, c'est quelqu'un d'autre. Et en fait, j'en vois en t'écoutant, tu sais, enfin, j'en vois un en tout cas qui t'écoute et qui enlève ses. Du coup, il se gratte les yeux et puis il voit. Et il voit en fait que c'est comme s'il y avait un programme de garde les yeux fermés. Et en fait, il regarde et il voit qu'il est attaché à quelque chose d'autre. Et aussi, c'est la peur que tu voyais tout à l'heure, qui est est-elle dans chaque humain Il y a une ou trace au pas? niveau génétique, mais oui, c'est comme si, tu sais, je voyais je sais pas comment on appelle ça, les chromosomes, trucs comme ça, là. Et je vois des traits. Et j'en vois en fait plus ou moins fin comme la taille d'un cheveu, enfin vraiment minuscule, et actif ou non actif. D'accord. Peut-on parler comme d'un implant fait dans l'ADN humain Oui, général? oui. Modification, oui. Modification, mais je saurais pas te dire quand. C'est tellement loin. J'allais te demander la date. C'est comme instinct de survie, c'est comme né avec les premières souches. Après, j'ai la notion reproduction, j'ai la notion de certaines choses comme ça qui sont. Oui, en fait, je vois l'instinct de survie qui est depuis toujours qui est là, mais je vois la peur associée à cet instinct de survie qui a pris plus d'ampleur, qui a grossi, Oui, qui est devenue plus grosse tu sais, dans les traits de cette génétique, qui a pris je plus de vois. place. Je vois tout à fait. Mhm. Cette peur de l'apocalypse nous permet-elle de vivre pleinement notre vie en tant qu'être incarné? Si elle est active et elle reste un poids sur des épaules ou une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Bien. Oui, c'est ça que je voulais comprendre. Et j'aimerais que cette information, si tu es d'accord, soit diffusée Oui, à, à tous ceux qui sont en mesure et qui en ont envie de l'accepter, de l'observer. Et puis, oui. c'est une information avec laquelle ils pourront faire ce qu'ils préfèrent. C'est diffusé sous forme d'onde, mais j'envoie ça les choque. Hein. J'envoie ça les choque. Hein. Oh, et c'est pas. Oui. Mm. On va faire juste un renseignement général Ok. sans interférer, juste dans une information qui soit disponible pour tout le monde. Ah, ok. Puis C'est. chacun va l'accueillir au moment où pourra le faire. Ouais. C'est comme si c'était. C'est comme si. C'est comme si j'avais récupéré l'onde qui est partie parce que j'ai vu que ça en avait vraiment choqué certains. Et du coup, à la place, c'est parti comme des petites bulles ou comme des bouquets de fleurs. Et puis, prends qui veut. Très bien, oui, c'est juste chacun a les droits de vivre cette expérience comme c'est mieux pour lui. C'est que pour certains, l'onde est trop différente, trop en opposition avec certaines fréquences. Et du coup, ça peut faire mal. C'est pour ça. Non, non, chacun ce Et rythme. le bouquet de fleurs, c'est rigolo. Certains vont prendre une fleur d'abord. Et puis ensuite, plein d'autres. Ah, d'accord, c'est bien. Ça, Mm. chacun son rythme et on va le respecter. C'est Je vois important. même que quand il y en a un qui prend une fleur, ça transforme sa main, son bras, d'abord. Et ensuite, il prend d'autres et il se transforme, il devient comme une fleur. Bien, c'est très bien.
Mais avec cette image fleurie, Oui. je te propose de revenir, au moins que Oui. tu n'as pas quelque chose à rajouter d'important. Non, c'est bien, c'est très bien. C'est bien? Parfait. Oui. Alors, bien. Déconnecte, Gaël. Commence à déconnecter des tout et des tous. Des tout et des tous. Bien. Commence à respirer. Prends une profonde respiration. Et avec le 1, tu commences à te régénérer, à charger ton corps. Bien. Respire profondément et toutes tes forces vont se rétablir. Avec le 2, c'est l'émotion qui vont se remettre à jour, réorganiser et ton corps se remplit de joie et de bonheur qui vont t'accompagner pendant toute cette journée. Bien. Et avec le 3, tu peux commencer à bouger tes muscles, tes membres, t'étirer si nécessaire. Et quand tu voudras, tu pourras ouvrir les yeux. Très Ça intéressant, oui, ça va. Oui. Intéressante l'image derrière toi. Oui, effectivement. C'était intéressant. Je t'aurais posé des questions toute la journée. Ah oui, j'imagine. Et pour le moment, merci infiniment. Merci. Merci à tous et à la prochaine. À bientôt. Merci. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali, per quanto sia ipoteticamente
facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già
la grande che esiste, non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione,
osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili
presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.